Vous vous apprêtez à regarder une vidéo personnelle pour laquelle un membre de ma famille a participé, donc un maximum de respect dans les commentaires s'il vous plaît. Les conseils que je donne sont le fruit de ma propre expérience et expertise, je n'ai pas la vérité absolue et si certains paraissent obvious, c'est parce que j'ai tenté d'en donner qui s'applique à une majorité de néophytes. Enfin, je sais que la vidéo est longue, donc voici le timecode, faites-en ce que vous voulez. Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo assez particulière à mes yeux, puisque vous l'aurez vu dans le titre, elle est en featuring avec Matati. Ouais. Pourquoi donc? Eh bien très simplement, il y a de cela un petit peu plus d'1 an, j'ai réussi à la convertir au médium fantastique de l'animation japonaise, et vous allez donc me dire, ok, mais pourquoi cette vidéo? Eh bien il y a 3 bonnes raisons à cela. Premièrement, je trouve ça intéressant d'avoir des avis de néophytes, parce qu'on va pas se le cacher, en général sur YouTube, les gens qui parlent d'animé sont des personnes, eh bien qui s'y connaissent un minimum, je dis bien un minimum, dans le sujet. Je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir des avis de la part d'une personne qui est totalement extérieure à ce milieu, et qui plus est assez différente de par son âge. Ça rappellera aussi à certaines personnes que tout avis est pertinent, et que c'est pas parce que vous avez vu plus de 3000 animés et que vous baignez dans le domaine depuis plus de 8 ans que vous êtes plus légitime à donner un avis qu'une personne qui vient de commencer les animés. Ensuite, de par ses opinions sur tel ou tel animé, il sera possible de tirer des conclusions afin de vous donner des conseils si vous désirez un jour faire entrer une personne de votre famille, de votre entourage proche, copain, copine, je ne sais pas, dans le médium fantastique de l'animation japonaise, quelques conseils pour savoir où commencer, comment, et les erreurs à ne pas faire. Et enfin, si cette vidéo sort, c'est parce que vous avez été énormément à me la demander quand j'en avais parlé sur Twitter, du coup ça m'a vraiment poussé à le faire et je vous en remercie, je ne m'attendais pas à tel engouement. Bon maintenant, comment va se dérouler cette vidéo? Eh bien en fait c'est très simple, on va voir les animés que globalement ma tante a adoré. Elle m'a fourni ses critiques, j'ai d'ailleurs tous les textes écrits manuscritement de sa part ici. Je ne serai absolument pas là pour donner mon avis, je suis là uniquement pour récapituler ce qu'elle a apprécié et analyser ses critiques afin de retirer des informations essentielles pour justement vous donner des conseils par la suite. A noter qu'elle n'est pas avec moi aujourd'hui devant la caméra étant donné qu'elle ne désirait tout simplement pas se montrer à plusieurs milliers de personnes et idem pour sa voix. Du coup la voix féminine que vous entendrez tout du long de la vidéo, il s'agit de celle de Zoé Vidéo, une youtubeuse qui fait des vidéos sur le Japon qui sont juste... Donc un grand merci à elle de m'avoir permis de sortir justement cette vidéo, sa chaîne sera dans la description. Merci de respecter en tout cas le choix de ma tante de ne tout simplement pas se montrer. Et by the way, avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle lira probablement tous les commentaires, donc je vous invite à en mettre un maximum rempli d'amour et de bienveillance. Ça lui fera probablement très plaisir et n'hésitez pas également à lui conseiller des animés qui seraient susceptibles de lui plaire en fonction de ce qu'elle aura dit dans cette vidéo. Bon, je m'arrête pour l'intro qui est suffisamment longue comme ça. Sur ce, on y va. L'histoire, je la trouve très belle et originale. Un groupe d'amis d'enfance se réunit pour réaliser un souhait de leur ami Menma, décédé enfant. Tous se sentent responsables de la mort de la jeune fille. Quelle tristesse, quelle mélancolie cet animé. À ne pas regarder si on n'a pas le moral ou si on a le cafard. Il faut supporter cette atmosphère pesante, les personnages sont torturés de remords. Lorsque je regarde un animé, c'est pour me distraire et pas pour me prendre la tête ou être triste. Dommage pour cela, je donne la note de 7 sur 10. Le dernier épisode, je vous défie de ne pas pleurer. Alors là, intéressant, parce que ma tante a apprécié les personnages, les émotions sont globalement bien passées, mais elle n'aime pas le genre mélodramatique. Énorme enfonçage de porte ouverte pour ce premier conseil, je sais bien que ça va sembler extrêmement obvious, mais comme quoi, même quand on pense que ça l'est, on fait parfois des erreurs, mais renseignez-vous sur la personne et ses goûts, les genres qu'elle apprécie, avant de lui montrer un animé. Sachant qu'ici, si c'est une personne qui est d'ailleurs réticente à l'idée de regarder des animés, vous n'aurez peut-être droit qu'à un seul essai. Il est primordial de faire un bon choix afin de lui proposer une œuvre qui sera la plus susceptible possible de lui plaire. Évitez absolument tout ce qui pourrait rebuter la personne à l'idée de regarder l'animé, comme par exemple, moi ma maman n'aime pas la vue du sang, je ne vais pas aller lui montrer Shingeki no Kyojin ou Elfen Lied, ça n'a littéralement aucun sens, ce serait foncer droit la tête dans le mur. Bref, personnellement je ne savais pas que le genre mélodramatique ne lui conviendrait pas, j'aurais dû me renseigner au préalable afin d'apporter un meilleur choix, et je vous invite à faire ça aussi. Les dessins sont assez grossiers, pas assez affinés pour moi, mais après quelques épisodes, je me suis prise à l'histoire et je les ai presque oubliés. Je trouve très attendrissant les relations qui s'installent entre cette petite orpheline, Rin, et cet homme qui est en fait son neveu. Dommage que la relation entre la mère de Koki et Daikichi ne soit pas allée plus loin. Ils auraient pu reconstruire une famille. En résumé, une histoire touchante avec de l'humour dans une vie tout à fait banale. 8 sur 10. Ici, le côté particulièrement touchant et l'aspect relationnel ont pas mal plu à ma tante, mais les dessins l'ont rebuté. Alors personnellement, je les trouve très originaux et très beaux, et ça prouve parfaitement qu'on a tous des goûts différents, surtout les personnes qui ne s'y connaissent absolument pas en japanimation, et donc il est primordial de choisir un animé avec des graphismes qui ne rebuteront pas la personne que vous avez en face. Je pense qu'il faudrait au début pour initier un néophyte un style de design un peu plus standard et classique, et pas des trucs un petit peu plus spéciaux à la Usagi Drop, Mob Psycho ou encore Ping Pong The Animation, bien que certains de ceux-ci soient réellement des chefs-d'œuvre. C'est un risque
risque à prendre que personnellement je prendrais pas au début. Bien qu'attention, ma tante a adoré Mob Psycho parce que je lui ai montré la saison 1 et la saison 2, elle a littéralement adoré, mais j'ai attendu qu'elle ait vu une petite vingtaine d'animés avant de lui proposer un style graphique radicalement différent. Ça peut être un risque à prendre, mais personnellement je m'y risquerais pas dès le début, surtout que c'est pas les bons animés au style standard qui manquent sur le marché. Une expérience scientifique pour les chômeurs, génial si ça pouvait être vrai dans notre société. Avoir une chance de réparer nos erreurs et de revenir en arrière. Une histoire gentillette, avec de l'humour, les personnages sont très beaux, je me laisse porter tout le long de la vie de ces jeunes lycéens. Très optimiste, frais, léger, agréable à regarder. J'ai passé de bons moments tout le long des épisodes et en plus, il y a une fin, 8 sur 10. Bon, si elle a aimé Relife, c'est évidemment pour ses principaux atouts, sa légèreté, son humour, son concept et ses personnages. D'ailleurs, elle a trouvé des graphismes réellement super beaux malgré qu'ils soient standards. Comme je le disais tout à l'heure, ça a plus de chances de matcher avec une personne qui débute dans l'univers de la Japanimation. Mais le plus important que l'on peut retenir de cette petite chronique, c'est le il y a une fin. Ça peut paraître débile, mais on sait à quel point il y a tant d'animés qui peuvent paraître géniaux et qui le sont, mais qui n'ont pas de suite ou pas de fin. Mais si vous voulez initier une personne à l'univers de la Japanimation, punaise, choisissez un animé avec une fin. S'il n'y a pas de fin, la hype peut facilement tomber, la déception peut s'installer, et d'ailleurs c'est ce qui arrivera à la fin de l'animé. Donc c'est le dernier sentiment que la personne retiendra de son visionnage, c'est le « Ah ». Il n'y a pas de fin, c'est quand même con. C'est vraiment quelque chose qui pourrait décourager vos proches à continuer dans cet univers. Donc favorisez, selon mes conseils en tout cas, un animé de 12 à 24 épisodes pour débuter, avec, s'il vous plaît, une fin. Le manga est juste magnifique, on tue, le sang gicle à tout va, les armes à feu sont partout, mais les personnages sont intéressants, surtout Revi et Rock que tout oppose. Ce que j'aime surtout, c'est que dans le monde de Black Lagoon, ce sont les femmes qui mènent la danse. Revi, Balailaka, Roberta, la religieuse, ça change des autres mangas. Le langage est très grossier, mais ça passe bien dans cette histoire avec ces personnages. Un des mangas que je verrais bien en vrai film, un régal, dommage qu'il n'y ait pas de suite, 9 sur 10. Donc ici le vocabulaire, l'action et les personnages particulièrement féminins ont clairement fait mouche. Et pour répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que ça me semble particulièrement important, d'ailleurs elle l'a mentionné, c'est qu'il n'y a pas de fin. C'est quelque chose qui a, malgré qu'elle ait apprécié l'animé, beaucoup déçu ma tante. Et elle ne l'a pas mentionné, mais elle l'a vu en version française, donc je pense que le vocabulaire a beaucoup plus percuté que si ça avait été en VOSTFR. Pensez donc à proposer des VF si vous en avez la possibilité à vos parents, parce que ça peut clairement jouer en leur faveur. Il faut pas oublier que eux, ils découvrent un nouveau média, mais qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude des sous-titres, et qu'il faut absolument qu'ils soient un maximum dans leur zone de confort. Vous êtes peut-être, vous, personnellement, des anti-VF, mais pas eux. Contrairement à vous, ils ne sont peut-être pas habitués à lire les sous-titres, et c'est quelque chose qui peut, à la longue, être assez gênant. Par exemple, avec ma maman, j'ai maté Barakamon, et concrètement, on ne pouvait pas regarder plus de 2 épisodes d'affilée, parce qu'après 2 épisodes, elle en avait ras-le-bol de lire les sous-titres. D'autant plus qu'on a l'habitude, dans l'animation japonaise, on a des petites explications en haut, et les sous-titres qui sont en bas. Lire les deux en même temps, c'est parfois très compliqué pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, donc s'il vous plaît, ne faites pas vos anti-VF, et si vous avez la possibilité d'en proposer une qui est plus ou moins potable à vos proches, eh bien n'hésitez pas à foncer dessus. N'oubliez pas qu'il faut les faire rester un maximum dans leur zone de confort. Cet animé est une pépite. Référence au gouffre, à l'abysse. Non, sérieusement. J'ai besoin pour aimer un animé de m'attacher aux personnages, et Riko, Regu et Nanachi sont extraordinaires. Ils sont tous les trois très différents mais si attachants, ils me font rire et pleurer aussi. Les dessins, les couleurs, les paysages sont magnifiques. Et de plus, on a hâte de voir la suite des épisodes. Il y a un vrai suspense. Vont-ils retrouver la maman de Riko? Vont-ils rester tous les trois? Que vont-ils rencontrer à chaque différent niveau de l'abysse? Tout plein de questions qui me tiennent en haleine. PS, musique magnifique. Moi qui n'y fais pas attention en général, ça m'a marqué 10 sur 10. Bon ici, je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer, hein. C'est Made in Abyss, j'ai envie de dire. Et vous vous rappelez, il y a quelques secondes, de ce que je disais concernant sortir de la zone de confort, etc. Parce que Made in Abyss, il tape parfaitement dans le mille. Il reprend un tas de codes du genre fantastique avec lesquels vos parents, vos proches, etc. sont peut-être familiarisés sans forcément s'en rendre compte, et il les retravaille au sein d'une histoire totalement novatrice. Et c'est exactement la même chose, par exemple, avec du Little Witch Academia ou même du Maotsukai no Yome. Inconsciemment, là-dedans, vos proches auront peut-être tendance à associer des éléments de l'univers fantastique de Made in Abyss, ou comme je disais avant, de Maotsukai no Yome ou de Little Witch, à des choses qu'ils connaissent déjà. Les animés fantastiques sont selon moi une source sûre, dont Made in Abyss que vous devriez vraiment ajouter à votre liste.
L'animé le plus proche de notre réalité, à part certains buts qui découlent plus de la science-fiction que de notre monde, moi qui n'aime pas plus que ça le foot, je me suis prise au jeu du duel entre Tsubasa et Hyuga, même si je savais qu'en finale on les aurait retrouvés tous les deux, j'ai aimé suivre leur progression jusqu'à l'affrontement final. Les personnages sont des exemples pour les jeunes, leur qualité, leur courage, entraide, fair play font les qualités de cet animé. On sort de la brutalité de certains mangas, pas de violence ni de grossièreté, ouf! En plus j'ai suivi Olive et Tom il y a quelques années, un bon rafraîchissement pour moi, 9 sur 10. Comme quoi, pas besoin d'aimer le foot pour aimer cette masterpiece qu'est Captain Tsubasa. Elle a trouvé que le côté grandiose et exagéré rendait bien. Typique de l'animation japonaise, j'ai envie de dire. À ce niveau-là, c'est clairement du qui tout double. Vous pouvez pas savoir si ça va plaire ou non à l'avance. Mais enfin ici, y a pas grand chose à en retirer, je pense que c'est la nostalgie qui a pas mal parlé, c'était un énorme coup de bol, mais je voulais tout simplement vous en parler parce que je trouve ça super cool qu'elle ait adoré Captain Tsubasa, comme quoi, il y a moyen de prendre des risques. Mais bon, ça on peut pas trop prédire. Et pour rester un petit peu dans le même délire... J'ai adoré, j'ai suivi la famille Joestar, Jonathan, Joseph, Jotaro, quelle violence mais que c'est bon. Chaque nouvel épisode est une aventure, un nouveau stand à chaque personnage. Ils sont super beaux, ils ont une superbe prestance. Ces personnages nous offrent du suspense, de l'humour avec notamment Polnareff. Si on creuse un peu, cette œuvre nous montre le courage, l'espoir, la persévérance, la fidélité en amitié de l'être humain. On peut tout combattre tant qu'on reste unis comme ce groupe d'amis. Les expressions de Joseph et de Jotaro sont une tuerie, c'est très violent mais l'humour très présent, comme dans l'épisode 31 où Avdol et Joseph sont collés l'un à l'autre par un champ magnétique d'un stand. Ces scènes m'ont fait me tordre de rire, ou l'épisode 33 avec Polnareff qui devient un petit garçon hilarant comme dans bien d'autres, 10 sur 10. Bon, étant donné qu'on a regardé beaucoup d'épisodes ensemble et qu'on en a également pas mal parlé après, ce qui lui a clairement plu c'est de passer de génération en génération, de découvrir les Joestar et leur lignée, et surtout l'humour. Ici sa critique est plus axée Stardust Crusader, étant donné que c'est clairement sa partie préférée. Gros point positif pour l'originalité de chaque stand, qu'elle a littéralement adoré. L'humour, comme elle l'a dit, avec Polnareff et Joseph Joestar, c'était juste exceptionnel. Je l'ai vu se taper littéralement des barres de rire à côté de moi. C'était des moments réellement magiques. Et je vous avoue que j'aurais jamais imaginé qu'elle adore à ce point Jojo Bizarre Adventure. D'ailleurs, elle est encore plus loin que moi, puisqu'elle a commencé Diamond is Unbreakable, et moi j'ai toujours pas fini Stardust. Bon, une fois de plus, un petit peu comme avec Captain Tsubasa, je suis super content de ma prise de risque sur ce coup-là. Ça fait du bien. Franchement, ça mérite le million de pouces bleus rien que pour le fait qu'elle adore Jojo et Captain Tsubasa. Je suis désolé. Cet animé est un petit bijou dont l'écrin est cette île magnifique. Dès les premiers épisodes, on découvre les habitants de cette île, différents de Tokyo. Handa, le héros, découvre l'entraide, la gentillesse de tous ces gens, ses voisins. La rencontre de Handa et Naru est très drôle, la personnalité de cette petite fille de 6 ans est très attachante, sa curiosité, sa spontanéité contrastent avec celle de Handa. C'est ça qui est très intéressant, et puis l'attachement de cette petite avec Handa et l'évolution de leur relation m'a beaucoup intéressée. Pour ne rien gâcher, cette histoire se passe dans un cadre sublime, reposant, calme, cet animé me redonne toujours le sourire à chaque fois que je le regarde, c'est un 10 sur 10. Après avoir discuté plus longuement avec elle de Barakamon, qu'elle a d'ailleurs vu plusieurs fois, et bien ce qui lui a fait le plus kiffer, c'est tout simplement l'humour. Hein. On s'est tapé des barres de rire une fois de plus avec Barakamon, littéralement des pleurs tellement on en rigolait. Elle a adoré les dessins, les décors, l'évolution de Handa, les relations entre les personnages. Et d'ailleurs, elle a découvert une partie du Japon qu'elle n'imaginait pas. Elle ne savait pas qu'il y avait ce genre de paysage là-bas. Et étant donné que c'est un des premiers qu'elle a vu pour appuyer un point dont j'avais parlé tout à l'heure, eh bien elle a dit qu'elle ne faisait pas attention aux voix, alors que les seiyuu de Barakamon sont clairement exceptionnels, et qu'elle aurait bien aimé une version française. Donc une fois de plus, je vais pas me répéter, mais les VF favorisaient ça. Étant donné qu'ils n'ont pas besoin de se focus sur les sous-titres, eh bien ils apprécient d'autant plus l'animé, leur graphisme, etc. Bref, pour récapituler les conseils qui ressortent de ces différents avis de la part de ma tante, eh bien premièrement, apprenez à connaître les goûts de la personne afin de lui proposer un animé qui sera le plus susceptible possible de lui plaire, et évitez à tout prix tout ce qui pourrait la rebuter. Ensuite, favorisez une VF s'il y en a une et qu'elle est potable pour l'animé que vous aimeriez lui faire découvrir. Vous êtes peut-être anti-VF, mais ce n'est probablement pas le cas des personnes à qui vous allez montrer l'œuvre choisie. Faites également gaffe à choisir un animé avec une fin. C'est important que la personne ne soit pas déçue après son visionnage de ne pas avoir de suite. Déception qui sera le dernier sentiment qu'elle aura en regardant l'animé, puisque ce sera à la fin, et donc c'est celui qu'elle retiendra probablement si ça venait à arriver. Veillez également peut-être pour commencer à prendre un style graphique assez standard dans l'univers de la Japanimation, et pas des trucs beaucoup trop particuliers qui pourraient lui faire dire « Ah non, c'est moche, oh non, c'est pas du tout agréable à visionner ». Vous pouvez prendre des risques comme je l'ai fait avec Jojo Bizarre Adventure, Captain Tsubasa ou encore Mob Psycho, mais peut-être attendez qu'elle ait vu quelques animés avant de lui proposer ça. À vos risques et périls, maintenant si ça fait mouche, ça peut clairement être très bénéfique. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, tous les animés qu'elle a adorés ne s'y trouvent bien évidemment pas, sinon la vidéo aurait pris une
plombe monumentale, on aurait pu faire x2, voire même x3. J'ai pas parlé des animés qu'elle a adorés tels que Konosuba, Erased, Maotsukai no Yome, Ballroom Yokoso et encore bien d'autres. Sachez que si vous voulez une suite à cette vidéo, eh bien c'est totalement possible, il y a clairement de la matière à faire. Et si vous voulez également une vidéo sur les animés qu'elle n'a pas aimé, avec les mêmes objectifs de retirer des conseils, etc. de cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir également aussi dans l'espace commentaire. Un grand merci à ma tante d'avoir participé à cette vidéo et d'avoir surtout pris son temps pour écrire toutes les chroniques. Je sais que tu regarderas cette vidéo, donc gros bisous à toi. Un grand merci également à Zoé Vidéo de m'avoir prêté sa voix. Sa chaîne sera, comme je dis tout à l'heure, dans la description. N'hésitez pas à y jeter un petit œil. Sur ce, bien moi, c'en est fini pour aujourd'hui. Longue vidéo, je sais. On se retrouve très bientôt pour une prochaine, pour un prochain live également peut-être. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine.